Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais premièrement vous donner des informations. Donc je vais sortir donc cette vidéo sur la présentation d'iOS 7. Ensuite, après cette vidéo, il y aura certainement une vidéo sur mon disque dur externe et après 2 vidéos de sono. Donc la sono, je vais la faire le dimanche 7 juin, donc le lendemain de la Japan Expo. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous y serez, juste pour savoir comme ça. Donc la vidéo sortira certainement lundi, puisque ça va se finir vers 2-3 heures du matin. Donc il y aura une vidéo de présentation du matos et une deuxième vidéo où les gens, quand je ferai le reste, quand les gens en seront. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'iOS 7, donc sur iPad mini, donc vous n'avez pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Premièrement, on m'avait demandé c'était quoi, c'était un iPad mini 64 Go cellulaire. Donc pourquoi 64 Go? Puisque j'avais un iPad 2 avant. Et en fait je trouvais que c'était vraiment juste 16 Go et même 32 pour moi. Je vais mettre beaucoup de musique et tous mes dossiers, donc voilà, cellulaire puisque mon iPhone ça fait quand même assez vieux et c'est bien d'avoir un accès internet rapide. Donc première chose, le lock screen, il a totalement été réinventé sur cette version bêta d'iOS 7, bêta 2. Donc voilà à quoi ça ressemble, on n'a plus de barre déverrouillée mais carrément une page qui se tourne pour pouvoir déverrouiller un petit peu à la manière d'Android. Ici on va donc voir une nouveauté. Premièrement, donc là on a l'appareil photo, donc comme sur iOS 6. Ici on a un tout nouveau centre de notification. Donc voilà ce nouveau centre de notification, donc avec les notifications Twitter qu'on peut donc effacer, les appels manqués et qui se présentent aujourd'hui. Ici on a un nouveau centre de contrôle qui nous permet donc d'utiliser par exemple le contrôle de la musique. Si on tape dessus, on arrive dans l'application qui tourne pour la musique. Et ici, l'horloge, l'appareil photo, le contrôle de la luminosité. Ici, voilà, on va essayer de faire une mise au point avec le iOS, ça va être chaud parce qu'il y a trop de contraste. Ici, alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc le mode avion, hop, la Wi-Fi, la Bluetooth, le mode ne pas déranger et la rotation. Ici un nouveau concept qui est donc AirDrop qui nous permettra donc de partager des dossiers. Et ici AirPlay. Voilà donc pour ce nouveau lock screen. Donc on les retrouvera également sur le home screen. Donc on va donc déverrouiller. Voilà donc ce magnifique home screen. Alors juste à dire, là vous verrez une barre qui sera identique à celle-là. Sur le côté c'est un bug graphique que j'ai noté parce que j'ai eu un petit bug au niveau de l'installation. Donc vous inquiétez pas, ça vous le fera certainement pas. Donc voilà donc pour cela. Donc vous voyez que ça a totalement changé. On aime ou on n'aime pas, tous les icônes et toutes les applications ont donc changé. Ici on a donc Safari, mail, vidéo et musique qui ont donc changé. Ici toujours notre centre de contrôle et notre centre de notification. D'ailleurs on peut le faire rebondir. Voilà. Donc voilà pour ça. L'application message quant à elle a pas trop mal changé. C'est quand même... ça a changé. Hein. Donc voilà. On a maintenant des petits ronds pour ce qui est de des images, des photos, mais avant on n'en avait pas. Tout est blanc, c'est juste magnifique. Ici on a donc, je remonte un peu pour que vous voyez un peu les images d'iOS 7. Donc ici on a donc un clavier blanc maintenant. Donc c'est une bêta, donc ça peut bugger. Hein. Donc si on appuie sur contact, on pourra faire maintenant des fast time audio. Donc quand les gens auront iOS 7, on pourra faire des fast time audio. Alors j'ai jamais trop vu ça, j'avais essayé, mais Charlotte n'avait pas iOS 7, donc ça n'a pas trop pu marcher. Ici le micro avec Siri. Bonjour, je fais un test d'iOS 7. Donc ça a changé. Bon, alors ça bug un peu, hein. En plus il y a le bruit du PC derrière. Voilà donc pour cette application message. En parlant de Siri, lui aussi a eu des modifications et vous allez donc le voir. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je vais bien. Donc maintenant c'est une femme et elle met beaucoup plus d'intonation, donc ça fait moins voix robotique. Quelle est la météo à Marseille? Il y a du beau temps prévu pour Marseille jusqu'au mardi. Il fera jusqu'à 27 degrés Celsius et le temps sera partiellement ensoleillé. Vous pourrez maintenant modifier donc modifier votre texte. Par exemple, s'il a mal compris, vous pourrez donc le modifier.
Voilà donc pour ça. Maintenant l'application photo a maintenant également elle changé. Donc vous voyez que y a pas mal de choses qui ont changé dans cette application photo. Notamment, voilà, vous voyez que ça a légèrement changé. C'est assez sympa. Et donc bah voilà. Donc là, toujours le retour vers les collections. Donc c'est assez sympa. L'appareil photo a lui aussi changé. Donc il fait noir, donc on verra pas bien. Donc ici, on peut donc prendre la photo. Un quadrillage automatique sera donc mis. La fonction HDR. Ici, on monte donc pour les vidéos. Et ici, la fonction carré, qui peut imposer donc un format. Voilà donc pour ça, l'application plan a elle reçu quelques légères modifications. Donc on retrouve toujours ici donc déjà une boussole, qui peut être assez sympa, vous voyez qu'elle tourne en fonction, donc on voit pas bien, parce que j'ai pas voulu faire trop de zoom. La 3D, et ici la possibilité de partager maintenant sa position grâce à Twitter, Facebook, messages ou AirDrop. Voilà donc pour ça. L'horloge, elle, a reçu quelques légères modifications, notamment les heures de plus et les heures de moins, mais également les horloges qui sont maintenant rondes. Photo Booth, lui, n'a pas changé. On retrouve toujours des filtres. D'ailleurs, pour l'appareil photo, on n'a pas de filtre, comparé aux iPod Touch et iPhone. Le calendrier, lui, a reçu quelques légères modifications. Voilà donc ce calendrier. Les contacts ont reçu une modification qui est donc plus jolie. Moi je trouve ça vraiment plus joli. Les notes, elles, ont reçu quelques modifications. Les rappels, rien n'a changé. Vous voyez, toujours pareil. Donc le kiosque, lui, il y a quand même une petite modification. Moi j'aimais mieux celui d'avant, après faut bien s'y faire. L'iTunes Store et l'App Store, aucune modification, c'est donc pour ça que je vais pas vous le montrer. Le Game Center, lui, a reçu des modifications. Il a été totalement réinventé. Vous voyez que tout est beaucoup plus simple. Voilà. Les réglages, eux, ont reçu quelques légères modifications. On voit que tout est beaucoup plus plat, tout est beaucoup plus joli. Pour que vous voyez bien que je suis sur iOS 7, donc voilà. Modèle version 7.0. Les mises à jour logicielles, pour l'instant, il n'y en a pas. La bêta 3 est attendue. Je crois que c'est en juillet. Je ne sais pas quel jour, je ne me rappelle plus. Il y a marqué sur un site. Voilà, donc FaceTime, lui, a reçu quelques légères modifications. D'ailleurs, mise au point. Voilà. Donc, également, quelque chose de bien. On peut dès à présent bloquer. Mince. Voilà, donc voilà pour un FaceTime. Donc on peut dès à présent bloquer un... Bon, j'arrive pas à le bloquer. Attendez, hop. Voilà, bloquer un contact en cliquant. Alors c'est vrai qu'en même temps, moi je suis pas très habile avec l'iPad. En fait, on peut bloquer un contact. Par exemple, si vous harcèle de messages ou encore de choses comme ça, vous pourrez donc le bloquer en allant ici. Donc moi je l'avais déjà bloqué. Vous pourrez le bloquer ici. Bloquer ce correspondant, bloquer le contact. Bon, moi je vais le débloquer, ça ne me servira à rien de toute façon de le bloquer. Et il tombera directement sur messagerie. Voilà donc ce que donne maintenant Safari. Safari a été légèrement refait. Alors pour l'instant ça lag un peu puisque c'est quand même une bêta. Vous voyez qu'on peut toujours... Hop. Bon voilà, comme de l'application photo, partager des choses via AirDrop également. Donc il a été légèrement refait. L'application mail, tout est beaucoup plus plat, tout est beaucoup plus joli. Après bon, il n'y a pas beaucoup de changements. L'application musique, elle, a reçu quelques changements. Et ça se voit. Voilà donc. Donc si on va dans les morceaux, vous voyez que si je mets n'importe quoi, il y a eu quelques petits changements. Voilà donc ce que ça donne. Voilà donc pour ces applications natives qui ont donc changé. Le multitâche, lui, on n'en avait pas parlé et on voulait du changement. Et Apple a répondu à la demande. Alors, pour l'instant, moi, ça bug un peu puisque j'ai quelques petits légers bugs.
Même tout à l'heure ça a bugué, c'est une bêta, hein, je veux donc le rappeler. On fera un test de redémarrage et je vous montrerai. Donc voilà pour tout ce qui a changé. La recherche Spotlight maintenant ne s'effectue plus sur la première page, mais en haut. C'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus joli. Voilà donc pour ça. Pour l'instant je trouve que ça bug pas trop, mais vous allez voir qu'au redémarrage, à l'extinction, donc là vous voyez que la barre n'est pas du tout la même. Une petite animation. Vous voyez qu'il va prendre beaucoup plus de temps à l'installer. À l'éteindre. Donc premièrement on m'avait demandé, par contre je vais répondre à une ou deux questions, on m'avait demandé est-ce que c'est simple de l'installer. Oui, c'est extrêmement simple donc d'installer cette version d'iOS 7. Il y a 73 Freestyler qui a fait une vidéo dessus et il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'on est obligé de le restaurer sur une version iOS 6.1.3, donc la dernière mise à jour. Alors si vous êtes déjà sur la dernière mise à jour, non, il suffit juste de rechercher la mise à jour. Voilà, on avait demandé ça. Donc déjà la pomme est plus grosse, je trouve. Donc ça peut être plus joli. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur la dernière mise à jour, faites-la grâce à l'iPad ou à l'iPhone, directement sur le système interne, puisque sinon vous allez tout perdre, au lieu de restaurer sur la mise à jour 6.1.3. Parce que moi, regardez, je croyais que j'allais tout perdre, j'ai rien perdu en faisant rechercher la mise à jour et en mettant iOS 7. Voilà pour ce iOS 7. Donc c'est assez long, hein, voilà. Donc voilà. On arrive donc sur l'écran d'accueil, donc je redéverrouille, plus de temps d'attente, et je double-clique pour arriver aux multitâches. Donc voilà, un immense changement. Donc voilà, c'est un petit peu la manière d'Oxo, pour ceux qui ont déjà eu leur appareil jailbreaké. Donc l'icône musique et un aperçu de ce qui se passe en temps réel. Donc, pour le supprimer, on lève en haut, et on peut même en supprimer plusieurs fois, même s'il n'y a pas de bouton pour tout supprimer. Ce que les gens voulaient. Voilà donc pour ça, je crois que j'ai quasiment tout montré. Donc c'est la version d'iOS 7 bêta 2. N'hésitez pas à me poser vos questions, il n'y a pas de problème, moi je vous y répondrai, c'est vraiment une version que j'adore. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je trouve ça juste mais magnifique. J'étais pas super fan déjà pour l'iPhone, mais sur iPad je trouve ça juste super, c'est magnifique. Franchement, super. Voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus.